Bien, pour nous les grands-enfants, nous aussi nous avons notre leçon. Donc je vais donner maintenant la place au pasteur. Et je prie que oui, Dieu puisse nous parler à travers lui, et puis que Dieu puisse lui donner les bons mots. Amen. Bien, bonjour à chacun et à chacune. Je me réjouis de voir Nicolas présider ces cultes. Vous savez que nous sommes toujours dans notre vision d'église est toujours progressive et participative. Nous portons une vision que l'église est une pépinière dont on doit former des gens, on doit susciter des vocations pour que demain, les hommes et les femmes puissent servir l'Éternel. On n'est pas seulement là pour consommer le culte par le Seigneur, et puis de l'autre côté, il faut rajeunir l'église. Pas toujours nous les vieilles papilles. Donc, il faut rajeunir l'église. Vous savez que d'ici quelques temps, moi, si Dieu me garde dans 5 ans, je ne serai plus le pasteur dans cette église. Il faut que vous soyez à même de continuer à faire vivre le service de Dieu dans cette église. Bien sûr, je serai toujours là, si comme vous. Mais je n'aurai plus le premier rôle. Et peut-être sera difficile de trouver un pasteur à 25%. Voilà. Moi, je l'assume encore parce que je gagne ma vie à niveau. Mais recruter un pasteur à 25%, peut-être vous l'aurez seulement pour venir vous prêcher dimanche sur 2. Donc, il faut bien penser à ces choses. Donc, moi, j'embrasse une vision globale. Alors, voilà. Alors, si encore des autres qui sont timides, il faut vous mouiller, comment dire. Voilà. Il faut toujours commencer quelque part. Nous tous, nous avons eu de commencer quelque part. Mais en tout cas, le service de Dieu, c'est vous et moi qui les portons. Si nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Voilà. Et je viens de rentrer parce que j'étais dans une pastorale à Delbodel depuis jeudi. Si vous n'avez pas pu me téléphoner, des choses comme ça, donc j'étais absent. Et on a regardé les projets de l'église, que ce soit celle de la fédération, on a discuté un peu de notre église. Nous voulons des volontaires qui s'engagent. Amen. Même qu'il y a toujours la pression financière partout, et qui fait qu'il y a de moins en moins de bénévoles, mais nous sommes le peuple de Dieu, nous avons un mandat que Dieu nous a donné, et vous serez mes témoins. Donc, nous devons nous atteler à cette mission que le Seigneur nous a confiée. Je vais partager avec vous des textes. Un se trouve à la fin du sermon sur la montagne. Tout chrétien doit connaître le sermon sur la montagne. Se trouve en Matthieu au chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. C'est le grand discours du Seigneur Jésus, on l'appelle le sermon sur la montagne. Et donc on va lire la fin qui se trouve en Matthieu 7 à partir du verset 24 à 27. Et après on ira à Matthieu 21, 28 à 33 pour partager ce que le Seigneur me pose sur le cœur. Une fois, je vous avais présenté un culte en disant j'aimerais bien que chaque paroissien qui vient dans cette église soit capable de présenter l'évangile en 5 minutes, sans faire tous les discours et toute la théologie. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore de ces messages. Ici j'embrasse la même vision. J'aimerais que dans cette église, chacun puisse savoir présenter l'évangile autrement. Il y a le salut, présenter le salut en 5 minutes. Donc, salut c'est quoi? Dieu, l'homme, les péchés, Jésus, le salut. Soit on accepte Jésus, soit on n'accepte pas. Et tous les commentaires et toute la théologie vient s'insérer là-dedans. Dieu qui est bon, qui nous a créés, l'homme a péché, Christ est venu, on l'accepte ou on ne l'accepte pas, on a le salut ou la condamnation éternelle. C'est ça le salut. Et puis, l'évangile commence par le discours du Seigneur Jésus en Matthieu au chapitre 4, en Luc au chapitre 4, quand il est dans la synagogue à Nazareth, où il fait ses discours, vous les trouverez.
quand il dit que cette parole du prophète, donc il parlait du prophète Esaïe, c'est accompli. Vous lirez Luc 4 à partir du verset 16, vous trouverez ce que j'ai dit. Et puis après, on va trouver tous ces discours qu'il fait maintenant ici, c'est le sermon sur la montagne. Et tout le reste, ce n'est que les commentaires de ces discours, comment on doit vivre en tant que chrétien. Ça, c'est l'évangile. Après, on trouve les discours d'adieu pour préparer les disciples à vivre sans le Christ qui devait retourner dans la gloire. Ça, c'est l'évangile. Et après, toute la vie du Seigneur Jésus va être calquée sur les discours qu'il a fait. Sa vie, ses actes vont être toujours en parfait accord et en harmonie par rapport à son discours. Et c'est ça que nous est demandé finalement, nous aussi, que nous appelons des chrétiens. Amen. Nous devons être des hommes et des femmes crédibles. Vous connaissez l'histoire de la réforme. Dans la réforme, on disait la parole seule, seulement la parole. Donc la parole qui doit être en accord avec mes actes. Venons au texte alors que je vous ai cité en Matthieu au chapitre 7, verset 24 à 27, il nous est dit: ainsi donc, quiconque entend mes paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents ont débordé et les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison-là. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend mes paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont débordés, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison-là. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et quand Jésus achevait de parler, les foules restèrent frappées de son enseignement. Il les enseignait en effet avec autorité et non pas comme les scribes. Amen. L'autre texte, toujours en Matthieu au chapitre 21 cette fois-ci, et nous irons voir la parabole sur les deux fils. Il va du verset 28 à 33, dans d'autres versions c'est jusqu'au 33 au 32. Matthieu chapitre 21, nous lisons du verset 28 à 32. Que vous semble-t-il de ceci? Un homme avait des fils, il s'adressa au premier et lui dit: mon enfant, va aujourd'hui travailler à la vigne. Le fils répondit: oui, Seigneur, et il n'y en a point. Puis le père vint à l'autre et lui dit la même chose. Celui-ci répondit: je ne vais pas. Mais plus tard, s'étant repenti, il y a là lequel de deux a fait la volonté du Père. Ils lui dirent: c'est le second. Jésus reprit: en vérité, je vous le déclare, les péagers et les femmes de mauvaise vie vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous ne l'avez point cru. Mais les péagers et les femmes de mauvaise vie l'ont cru. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous avez pas finalement repenti et vous n'avez pas cru. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, nous voulons comprendre ce que tu veux nous communiquer. Il est écrit que ta parole, esprit et vie. Et tu es capable, Seigneur, par ton esprit, d'aller au très fond de chacun de nous pour que nous puissions recevoir ta parole ce matin, non pas comme mon discours à moi, mais comme étant la parole de Dieu. Par le nom de Jésus. Amen. Bien. Alors, on va voir dans ce texte, je vais faire une première lecture. Voilà. Le Seigneur dit qu'il y a des personnes qui sont là, dans la même circonstance de vie. Ils ont reçu les enseignements du Seigneur et ils ont le même matériel, sont habités par une volonté de construire. Ils doivent construire. Donc, aussi quand on vient dans le monde, on se construit, n'est-ce pas?
on dit que l'enfant doit se construire par son environnement, par rapport à la famille dans laquelle il est né, les écoles qu'il va fréquenter, etc., etc. Donc, nos vies sont semblables à celles des hommes que nous venons de lire dans la parole de Dieu. Ils ont les mêmes conditions de base. On va voir que l'un, finalement, va prendre au sérieux la construction de la maison. Ils ont les mêmes matériaux, hein? Mais l'autre va négliger les détails. Ça, c'est la première lecture. Hein? Donc, ce n'est pas difficile de comprendre. Cet extrait de l'enseignement de Jésus et la parabole ci-dessus écrite nous invite à faire les choix de l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous vivons, mes amis, dans un monde où on est bourré de connaissances. Et bien souvent, nous passons à côté de l'essentiel. Toute la futilité du monde restera ici. Eh bien, il y a des choses qui sont éternelles. Parce que ce n'est que l'Éternel lui-même qui nous les donne. Et puisque c'est l'Éternel, ces choses, ces valeurs demeurent éternellement. Et alors, par rapport à tous ces mondes qui nous environnent, les écoles que nous avons fréquentées, la pourriture que la société a laissée sur nous, eh bien, des fois, on a perdu des repères. Et on passe vraiment à côté de l'essentiel. Mais ici, le Seigneur nous dit, nous devons être des hommes et des femmes qui prenons l'évangile. L'évangile est un investissement sûr. L'évangile est un choix sûr. Lorsque nous bâtissons notre vie sur les rocs qui est la personne de Jésus-Christ. Donc, mais ces choix nous appartiennent. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment appelés à faire des choix. Déjà, on commence avec les amis. On dit qu'on ne choisit pas ses parents, mais on doit choisir quand même ses amis. Hein? L'alimentation aujourd'hui avec voilà, l'écologie, les bio, les Herbalife et tout ça, on va choisir notre alimentation. Les achats qu'on fait, les sports, le travail. Voilà pour nous les mariés, les conjoints, la conjointe, les travail. On est constamment appelés à faire des choix. Cependant, nos choix ont des conséquences, encore qu'ils soient bons ou mauvais. Même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Je n'invente rien, c'est la réalité de la vie. En fonction des choix que nous faisons, il y a des conséquences, tantôt qui sont des bons résultats que nous obtenons, tantôt des mauvais résultats par rapport aux choix que nous faisons. Et l'Évangile nous dit toujours que vivre notre foi en Jésus-Christ, c'est toujours prôner, vivre l'Évangile. Nous ne pouvons jamais vivre la puissance de l'évangile de Jésus-Christ qui transforme nos vies. Hein? Ce n'est pas seulement pour bourrer la tête, mais l'évangile doit véritablement nous impacter pour transformer nos vies. Que si nous réfléchissons au but de notre vie et nous appliquons à mettre en pratique la parole de Dieu. Dit Jean, au chapitre 13, 17, heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Voilà. Si on bourre la tête des connaissances, on va devenir des théologiens, mais la puissance de vie, la puissance de résurrection de Jésus-Christ ne sera pas en nous. Alors, c'est dans la mesure où nous écoutons la parole de Dieu et nous exerçons à pratiquer la parole de Dieu alors que nous grandissons dans l'autorité spirituelle et on peut alors voir les effets de la puissance de Dieu qui transformera nos vies. En effet, les actes valent plus que les paroles. Je vous ai aussi mis un autre texte, c'est en Jacques au chapitre 1, verset 22, que nous allons lire. Épître de Jacques. Et après, à la fin, on fera aussi, nous, un petit exercice. Alors j'arrive. Jacques 1, au verset 22, où il nous est dit, mettez en pratique la parole, ne vous contentez pas de l'écouter, en vous abusant vous-même par les faux raisonnements. Après le texte continue. Oui, les actes, nous devons persévérer sans se lasser, entreprendre sans crainte à pratiquer la justice,
sans arrière-pensée. Et cela exige une vraie repentance. Qu'est-ce que je dis, une vraie repentance? Il y a des gens, bien souvent, qui commettent des fautes et vous demandez pardon. Pardonne-moi, mon frère, mais il ne s'est pas rendu compte de la gravité du tort qui vous accuse. Puis les mains révèlent, ah, pardonne-moi. Et moi, j'aime toujours de rencontrer une petite histoire qu'on a vécue ici même, dans cette église. On avait fait venir une évangéliste. Et puis elle avait dit, voyez, les pardons, on peut toujours l'accorder, mais il faut avoir un peu de la sagesse de Dieu. Voyez, parce que les pardons, c'est une condition que le Seigneur donne. On doit pardonner son frère 70 fois 7, n'est-ce pas? Chaque fois qu'il nous demande pardon, nous devons être à même les pardonner. Mais si je vois les frères qui viennent devant moi, et ils me donnent une gifle une fois, ils me demandent pardon. Moi, mon devoir, c'est de pardonner selon la parole de Dieu, sans condition. Une deuxième fois, je vois la personne vient me donne une baffe. Ah, pardonne-moi mon frère. Mais la Bible dit que je dois toujours pardonner. La troisième fois, si je vois les frères, je dois faire quoi? Je dois m'écarter du chemin. Non pas parce que je n'ai pas pardonné, mais je ne vais pas encore ramasser une troisième baffe. C'est la sagesse de Dieu. Le pardon, c'est une condition, ça doit être donné sans condition, d'après la parole de Dieu. Une condition biblique, chaque fois que ton frère va t'offenser, parce que les pardons, voilà, on connaît tous ces livres qu'on a lus, qui est une puissance qui libère. Tu dois libérer ton cœur. Tu dois pardonner. Alors, les gens, ils commettent des bêtises. Ah, voilà, pardonne-nous. Mais ils ne sont pas rendus compte. Et c'est l'exemple de la jeune fille qui, par mégarde, tombe enceinte, alors qu'elle est encore en train de faire ses études, et puis regrette cet enfant qui est là, non désiré. Bon, des fois, des grâces se trouvent des parents, on va accueillir cet enfant pour continuer à étudier. J'ai inventé rien du tout. C'est arrivé en 2013, si vous vous souvenez, dans le canton des Solaires, cette jeune fille de 13 ans qui était tombée enceinte. Donc c'est une histoire réelle que je vous raconte, où les parents ils ont pris en charge les petits, et puis ils ont donné la possibilité à la fille de continuer à faire des études. Mais quand vous faites cette condition et que demain, révélons que vous voyez encore la fille qui est encore enceinte de monsieur Don Juan, alors qu'elle n'est pas encore préparée pour la vie, eh bien, on peut quand même se poser la question si cette personne s'est rendue compte dans la première erreur, n'est-ce pas? Eh oui, parce que on dit toujours, on peut toujours faire des erreurs. Si les voleurs viennent chez moi me voler une fois, d'accord, une deuxième fois, je dois prendre quand même je dois me prévenir contre les vols. Sinon, c'est moi qui suis bête, qui laisse toujours les portes ouvertes, n'est-ce pas? Donc, une vraie repentance, d'après la parole de Dieu, c'est vraiment changer de direction. C'est ça la conversion. J'allais là, je me suis repenti parce que cette voie est mauvaise et j'ai tourné les dos à ce chemin pour en prendre un autre chemin. Ça, c'est la repentance. Et malheureusement, dans nos églises, on a beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui ne sont pas repentis. Et se reconnaître comme des pécheurs devant Dieu et que nous avons véritablement besoin de la grâce de Dieu. Alors on continue toujours à fonctionner dans le vieux schéma. Et là, on ne peut pas vivre la puissance de vie et résurrection de Christ Jésus. Amen. Il faut vraiment se repentir. Et après, il faut marcher sur la voie de l'obéissance par la foi. Alors, on enseigne souvent la foi, mais avec voilà, les télévisions et tout ce qu'on voit, finalement, les gens, on ne sait même pas qu'est-ce que la foi. Y compris nous les pasteurs qui enseignent la parole de Dieu. Il y a des pasteurs, des fois, bon, voilà, s'ils n'ont pas un salaire comme ça, ils ne peuvent pas exercer les ministères. S'ils n'ont pas leur biftec, comme on dit, eh bien, ils ne peuvent pas exercer leur ministère. Pour finir, on enseigne la foi et on ne connaît même pas la foi, vous voyez. Alors, il faut que le Seigneur fasse grâce de progresser et nous extirper de ces modèles, puisque elles dépendent l'imputation de la justice de Dieu, d'après Romains 10, 3. Une justice éternelle. Peut-être ici, la pensée, c'est un peu difficile de comprendre. Qu'est-ce que je parle de l'imputation de la justice de Dieu? Vous connaissez, c'est un terme juridique, Brigitte les connaît mieux que nous. L'imputation, c'est
Vous avez des gosses, il y a un qui fait des bêtises, et puis parce qu'il est plus petit, eh bien, vous l'innocentez, vous allez régler les comptes avec les plus grands. Ah, t'as fait ça, t'as fait ça, voilà. Et puis le gamin va dire, non, c'est pas ma faute à moi, mais maman m'a imputé la faute de mon frère. Donc il a transféré la faute du petit au plus grand. Ça, c'est l'imputation. Et quand je parle de l'imputation de la justice de Dieu, c'est que par la foi en Christ Jésus, Dieu met sur nos épaules, sur nos vies, la justice de Christ qui accomplit la loi. C'est ça que je suis en train de dire. Vous comprenez? Et en cela, alors, si je suis habité par cet esprit de justice de Christ, eh bien, il n'y en a plus de condamnation. Il n'y a pas de culpabilité dans mes pensées. Voyez, pas chaque fois que je vais pécher, je demande pardon et je sais que je suis pardonné, etc., etc. Et chaque fois que je fais une action, ce n'est pas pour me glorifier, je le fais par l'amour de celui qui s'est sacrifié pour moi, etc., etc. C'est ça que j'appelle la justice imputée de Dieu. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé à la croix. À la croix, nos péchés ont été transférés sur la personne de Christ. Et sa justice, à lui, est venue vers nous. C'est ça l'imputation. Amen. Amen. Si nous comprenons ce qui s'est passé à la croix. Nos vies sont semblables à des maisons que l'on construit sur des fondations. La vie d'un homme ou d'une femme est fondée sur des valeurs. Il n'y a pas besoin de vous décrire, que ce soit culturel, social, familial, spirituel, etc. Donc, nous avons, nous tous, des manières de vivre. Ici, je mets des manières de vivre. Soit on tient compte de la personne de Dieu. J'ai bien aimé un livre que j'ai lu qui disait, bon, si l'homme se considère que c'est un amas d'atomes, il n'a rien de compte à rendre à personne. Mais s'il sait que c'est une créature qu'il a été créée, eh bien, il doit se souvenir de son Créateur. Il a le compte à rendre à son Créateur. Alors, est-ce qu'on vient tenant compte que nous sommes des amants d'atomes? Voilà, on est dans la théorie de Darwin, ou alors nous croyons que nous avons été créés. À chacun se pose la question comment il mène la vie. Étonnant dans ces cas, dans les deux cas de Matthieu, les deux constructeurs ont la volonté de construire, ce que vous disiez tout à l'heure, une connaissance de l'enseignement de Jésus, ainsi que les circonstances. Alors que l'un prend au sérieux les enseignements de Jésus, l'autre va les ignorer, voire négliger. À l'extérieur, l'apparence, c'est des maisons. Nous tous aussi, quand nous nous promenons dans la rue, on est tous des êtres humains. Tout le monde nous voit. Mais nous n'avons pas tous les mêmes valeurs que nous portons. D'autres, ils ont ce qui habite leur cœur, c'est la valeur de l'argent. D'autres, c'est la valeur du sexe, etc. Vous me comprenez? On est tous des êtres humains sur cette terre. Et comment nous vivons notre vie ici-bas? Mais finalement, si l'on ne tient pas compte de l'enseignement de Jésus, eh bien, un jour, on aura des comptes à rendre. L'autre fois, j'avais dit à Pâques qu'il y a quand même une science qui est marquée pour chacun de nous, c'est la mort qui nous attend. Hein? Et puis un jour, on mourra. Pire, c'est un aller simple, il n'y a pas de retour. Donc, il faut se préparer. Chaque homme qui sait qu'un jour il doit mourir, eh bien, il doit se préparer à l'éternité. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas seulement une garantie pour l'éternité, elle est déjà pour aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit qu'elle contient des promesses pour les siècles présents et pour les siècles à venir. Si nous ne sommes pas établis sur les rocs et la personne de Jésus-Christ, eh bien, face aux épreuves de la vie, on va trébucher. On va tanguer comme un bateau là au milieu du lac. Aujourd'hui, on dit par exemple que les jeunes ils ont moins résilients par rapport aux épreuves de la vie. Hein? À peine quelque chose arrive dans la vie, ils sont tellement contrariés que le ciel les est tombé sur la tête. Moi, je me souviens quand je faisais des études où je faisais encore 7 km à pied, et puis les autres, il y a des parents qui venaient les chercher en voiture. Aujourd'hui, eh bien,
on sera taxé de maltraitance. Hein. Encore hier, j'ai entendu de la loi qui est en train d'être discutée maintenant, qu'on ne doit plus donner la fessée aux enfants. Hein. Vous avez entendu comme moi. Hein. Bon. Et dans tout ça, eh bien, quelles sont les valeurs sur lesquelles nos vies sont construites? Donc, à l'extérieur, toutes les deux sont des maisons, mais lorsque surviennent les torrents et les tempêtes, la fragilité se manifeste. Les deux résistent-elles? Non. Et que faisons-nous des enseignements de Jésus? Plus de 2000 ans, la parole de Dieu est prêchée. Qu'est-ce que reste du christianisme ici dans notre pays? Bon, il ne faut même pas parler de la généralité du pays. Commençons déjà dans nos propres familles. Parce que les églises sont disséminées dans tout le pays. Ils sont intégrés dans notre mémoire collective et ce sont des maisons de Dieu. Et que les réponses nous donnons en voyant la maison de Dieu. Hein? Bon, pour vous et moi, nous avons cru, nous sommes là ce matin, mais il y en a encore de nos contemporains qui voient les maisons telles comme nous les voyons, mais que finalement, ils s'en fichent, permettez-moi l'expression, des enseignements de Jésus, de ce que Jésus est venu faire. Vivre la foi, c'est apprendre chaque jour à faire le choix de l'évangile. Dans tous ces messages, il y a quelque chose que vous devez garder, parce que voilà, des fois on oublie. Chaque fois, en tant que chrétien, mes choix doivent être calqués sur l'évangile. Eh oui. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à prendre la parole de Dieu pour que la parole de Dieu puisse nous habiter. Si elle nous habite, alors toutes nos réflexions seront centrées sur la parole de Dieu. Quand on va choisir les conjoints, la conjointe, qu'est-ce que me dit la parole de Dieu? Que je dois faire des affaires, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit par rapport aux affaires? J'ai des relations, comment je dois traiter mes amis, etc., etc. Vous voyez? Donc, nos choix doivent être toujours, parce que l'obéissance à la parole de Dieu renforce nos fondations et nous permet de surmonter les crises de la vie. Donc, on s'est réparti un jour, on est venu à Christ, on a reçu des enseignements. Qu'est-ce qu'on fait de ces enseignements? Eh bien, il faut les mettre en pratique. Et c'est comme ça que notre caractère chrétien va être formé pour pouvoir résister aux crises de la vie. Et nous conseillons toujours, les paroissiens de cette église, c'est bien de vivre les cultes en commun, mais il faut aussi que vous puissiez vous exercer à connaître la parole de Dieu. Alors, d'autres personnes travaillent, chacun a sa méthode, mais en tout cas, nous n'aimerions pas que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement le dimanche parce qu'on va au culte, etc., etc. Chacun doit s'organiser pour connaître la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu. Et c'est ça qui va former les caractères. Et vous connaissez ce texte de Hébreux 10, 5 à 7, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est un texte qui commence déjà à 1 Samuel au chapitre 15, verset 23, si vous lisez. C'est l'histoire où Saül reçoit, donc il est menacé, il y a les Philistins qui l'entourent, et dans ce texte, il fallait attendre que les prophètes de Samuel puissent venir pour faire des sacrifices. Et puis pauvre Saül, voilà la trouille, les ennemis sont là, l'environ, il a la trouille, et au lieu d'attendre les prophètes de venir faire les sacrifices, comme il avait été dit, lui, il va se déguisé, il va se transformer en sacrificateur alors que les rôles ils étaient distincts entre les rois et les sacrificateurs. Et après il venait de faire les sacrifices, voilà le prophète de Samuel qui vient. Et puis il lui pose la question. Et puis Dieu n'est pas content parce qu'il a usurpé un droit qui n'était pas le sien. Il fallait obéir la consigne qu'il avait reçue. Et c'est là où vous trouvez cette parole que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et puis en Hébreux au chapitre 10, donc, en s'adressant aux Juifs, cette parole, il est écrit que Jésus, en venant dans le monde, il a dit que tu n'as créé ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as donné un corps. Et voici que je viens dans le rouleau du livre pour faire ta volonté, ô Dieu. Donc, la parole doit nous habiter. Vous lirez ce texte en Hébreux au chapitre 10, versets 5 à 7. La parabole en Matthieu 21,
insiste sur la nécessité d'obéir. Nous avons vu il a donné un oui léger. Oui, j'irai, papa. Mais finalement, il n'a pas tenu compte du besoin du papa. Il demande d'aller travailler dans la vie. Et puis l'autre, il dit que non, je ne viens pas, papa, mais il s'est quand même amendé et il a obéi à son papa et il est allé travailler dans les champs. Et le texte dit que, nous aussi, la parabole, là, si vous venez dans le contexte, Christ est en train de parler aux sacrificateurs de l'époque, aux anciens, aux pharisiens, qui étaient les experts de la parole de Dieu. Ils avaient reçu la parole de Dieu, mais ils ne tenaient pas compte de Christ qui était là au milieu d'eux. Ils n'ont pas voulu de Christ. Toute cette section, voilà, Matthieu 21, la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem, on va trouver cette histoire des vignerons, voilà. Et il parle à son père. Et puis il pose la question par rapport au baptême de Jean-Baptiste, puisque les prostituées, les péagers, les gens du public, ils ont quand même accueilli ces messages de Jean-Baptiste, ils se sont repentis, ils se sont convertis. Alors que les pharisiens, ils ont refoulé ces messages. Aujourd'hui, c'est la même chose aussi pour nous. Nous sommes des braves chrétiens, dimanche après dimanche, nous sommes dans nos cultes. Alléluia! Et qu'est-ce que nous faisons du message que nous recevons dans la vie de tous les jours? Puisque finalement, si nous pratiquons la parole de Dieu dans la société qui est la nôtre, il y a le témoignage de Christ qui est donné, mais vous êtes remplis d'esprit de douceur, vous adoucissez la souffrance des gens dans le monde. Amen. Parce qu'il y a la prolongation de la vie de Christ dans le monde à travers ses enfants. S'il y a encore un peu de miséricorde, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont remplis de miséricorde. S'il y a encore de l'amour, parce qu'il y a des gens qui sont remplis d'amour. Sinon, on verrait que la méchanceté, c'est cette terre. Amen. Et c'est pourquoi nous qui croyons à la parole de Dieu, il nous est demandé de mettre en pratique la parole tous les jours de notre vie. Eh oui. Alors, on sera étonné de voir que des gens du public, qui ont une partie de la vérité, parce que la vérité complète est en Christ Jésus. Si on n'a pas Christ, on n'a pas la vérité. Il faut bien savoir. Voilà, on peut toujours dire amour, 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 mais la Bible dit, le premier commandement, c'est aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ton âme. Et le deuxième commandement qui lui est semblable, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Mais ce n'est pas le deuxième qui est le premier. Mais avec l'humanité d'aujourd'hui, on pense que le deuxième commandement, c'est le premier commandement. Oh, je sers mon prochain. Oh, je sers mon prochain. Oh, j'aime mon prochain. C'est bien. Alléluia. Mais la Bible dit que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est dans cette mesure alors que nos actes seront des actes remplis de la justice de Dieu. Et le texte finit pour dire que si finalement nous ne recevons pas cette parole pour obéir à cette parole, les prostituées et les publicains, nous dévançons dans le royaume de Dieu. Alors on peut se poser la question aujourd'hui, bon ici on parle des prostituées, des gens de mauvaise vie, qui étaient mal vus dans la société juive à cette époque, qui sont ces parias de la société moderne. Et quand on ne connaît pas l'évangile, on dit, ah mais quand même, il m'a fait du bien, tout ça, etc. Eh bien, nous devons, notre justice doit se passer à celle des publicains, des péagers, comme on vient de dire dans la parole de Dieu. À chacun de se poser la question. Soyons des acteurs de la parole de Dieu. Voilà la recommandation qui ressort de cette prédication. Et cela exige un engagement de notre volonté. Pour que nous puissions vivre la parole de Dieu, nous devons engager notre volonté. Volonté d'être assidu au culte comme vous êtes là ce matin. Volonté de vous engager aux enseignements et à l'étude de la parole de Dieu. Vous devez engager votre volonté.
Voilà, engagez votre volonté, ne fût-ce que pour téléphoner un frère, pour visiter une sœur, etc. Vous devez engager votre volonté. Et puis le pire, c'est que la volonté, je ne peux pas vous la donner, mes amis. Je peux prêcher du matin au soir. La volonté, ni moi, ni aucun serviteur ne peut vous la donner. Eh oui. David, qu'est-ce qu'il avait dit? Renouvelle en moi un esprit bien disposé pour te servir. Il faut le demander à Dieu. Eh oui, je ne peux pas vous donner. Alors, avant de prier, je vais vous laisser faire des petits groupes. Et puis, regardez ces questions de consolidation de cette prédication. Vous n'êtes pas à l'école, hein? Mais pour que chacun puisse dire, ah, dans quelle mesure ma vie reflète ou ne reflète pas les enseignements de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas, alors vous êtes déjà parfait. Alléluia. Mais je pense qu'on est encore des pécheurs. Alors réfléchissons un peu. Dans quel domaine de la vie finalement, où ma vie ne reflète pas les enseignements de la parole de Dieu. Et quelle part je prends dans le service de Dieu. Et oui, parce qu'ici on dit à cet enfant, va faire là, travaille dans la vie. Oh, voilà. Mais ça nous arrive aussi bien souvent, hein. On reçoit une impulsion dans le cœur. Tu dois visiter tel, tu dois téléphoner, et puis on le reporte pour le lendemain. Est-ce que c'est ça que le Seigneur veut? Non, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est obéir à cette injonction du Saint-Esprit sur nos cœurs. Le Seigneur m'a-t-il déjà demandé quelque chose aujourd'hui et que je renvoie la main? Ici, il y a plusieurs exemples. Me faire baptiser par exemple. On résiste au baptême, faire une visite, prendre des nouvelles, s'investir dans un secteur donné de l'église, etc. Eh bien, je vous donne encore quelques minutes, mettez-vous à 2 à 3 comme vous êtes là, discutez, voilà, et vous priez entre vous. Après je prierai pour les messages. Si vous reconnaissez quelque chose en vous et vous avez besoin de la prière, et bien dites, écoutez frère, et bien prie pour moi, il y a quelque chose là que je ne vois pas clair. Voilà. Et après moi je prierai pour les messages. Amen. Amen. J'aimerais prier. Je vous prie de reprendre vos places. Je vous laisse reprendre vos places. J'aimerais prier avec le texte du Proverbe 28, le verset 13. Il nous est dit dans ces passages, celui qui dissimule ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les avoue et y renonce obtiendra miséricorde. Père éternel, nous te rendons grâce pour ta parole. Seigneur, tu es la parole et chacun t'a entendu. La parole a été prêchée, Seigneur. Tu connais la sensibilité de chacun. Tu connais nos faiblesses, Seigneur notre Dieu. Mais tu connais aussi nos aspirations. C'est toi qui as le pouvoir de donner vie à ta parole. Pour que nos vies puissent refléter, oui, l'image du Dieu que tu es, Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu es fidèle et tu accomplis parfaitement ta volonté à l'égard de chacun de nous. Seigneur, que ces choses qui ont été partagées, confessées, je me lève par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu scelles ces choses dans nos cœurs, par le nom de Jésus, et que les liens soient brisés au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alors je laisse la parole à Nicolas.